Et si je te disais que ton passé n'existe plus, qu'il n'est plus qu'un souvenir, une image mentale et que tu peux le modifier à volonté? Beaucoup de gens essaient de manifester un futur différent, alors qu'ils continuent à revivre mentalement un passé qui ne leur sert plus. Bonjour, je suis Dominique Crapez, coach en manifestation et en reprogrammation mentale. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil puissant enseigné par Neville Goddard, la révision. On nous a appris que le passé est derrière nous, le futur est devant et que le présent est un simple passage. Mais du point de vue de la conscience, il n'existe qu'un seul moment, maintenant. Le passé n'existe plus, il n'est qu'un souvenir. Le futur n'existe pas encore. Nous vivons dans un présent perpétuel. Quand tu dis « un jour, ça arrivera », dans quelque temps, ça ira mieux. Et quand le subconscient reçoit « plus tard », alors la manifestation se place toujours dans un futur lointain. Résultat, tu attends, tu espères et tu repousses inconsciemment. La manifestation ne fonctionne jamais dans le futur. Elle fonctionne au présent. C'est pour ça que penser en ta faveur est essentiel. Mais maintenant, pas un jour. Tu dois te dire, c'est déjà réglé, je suis déjà dans cette version, c'est normal pour moi. Toujours ici et maintenant. Parce que le passé n'est plus un événement, c'est un souvenir actif dans ton mental. Et chaque fois que tu le repenses, tu le réactives, tu le nourris, tu le projettes dans ta réalité actuelle. Neville Goddard expliquait quelque chose de fondamental. Si le passé n'est qu'un souvenir, alors il peut être modifié. Pas physiquement, mais mentalement. Et ce changement mental modifie ton état intérieur actuel. Alors, pourquoi la révision fonctionne? Parce que le subconscient ne sait pas ce qui est réel ou imaginaire. Il ne fait pas la différence entre vécu et revécu. Il exécute ce qui est répété avec cohérence. Donc, quand tu modifies un souvenir, tu modifies l'émotion, la croyance et l'identité associée. Je vais te donner un exemple. Si tu as vécu une situation humiliante, injuste, douloureuse, voilà, et encore aujourd'hui, elle te bloque, tant que tu la revis telle qu'elle, elle continue d'influencer ta réalité. Mais si tu rejoues la scène mentalement en ta faveur avec un nouveau dénouement, alors ton état intérieur change et la réalité suit toujours l'état intérieur. Alors si tu aimes scripter, n'hésite pas et fais-le uniquement, mais uniquement si tu aimes écrire, hein, ou si tu en ressens le besoin. Mais ce n'est absolument pas une obligation. C'est seulement si tu en ressens le besoin et ou l'envie. Car sur certains souvenirs, parfois écrire le nouveau souvenir peut être plus impactant. Mais comme je t'ai dit, c'est uniquement si tu aimes ou ressens le besoin de l'écrire, mais ce n'est pas une obligation. Ok? Et même chose, si tu le script, ça, tu ne le fais qu'une fois, car après, je te conseille de revivre cet événement en pensée pour qu'il soit plus impactant. Pourquoi? Parce que tu obliges ton subconscient à rejouer la scène et à y placer les détails que toi, tu veux changer. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais ça doit être clair. Et surtout, une fois que tu as la scène, garde-la dans les grandes lignes. Car c'est en la répétant que tu la garderas comme un vrai souvenir. Et donc, la situation changée, mise en ta faveur, alors elle ne sera plus un blocage. C'est important de le dire, la révision n'est pas nier ce qui s'est passé, ou se mentir, ou fuir la réalité. C'est reprendre le contrôle du sens que tu donnes à ton histoire. Et ça, c'est une puissance énorme. Tu as juste à changer ce souvenir qui ne te convient pas ou plus. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir de souvenirs. Mais simplement changer ceux qui te font du mal ou te bloquent. C'est tout.
Car en les changeant pour les tourner à ton avantage, alors ça te sera bénéfique. Tu peux aussi changer un souvenir qui à la base était bien, mais qui a juste une petite partie dans ce souvenir où par exemple quelqu'un te fait une remarque qui t'a blessé, ou bien tu peux changer juste cette petite remarque pour soit dire que cette personne t'a au contraire fait un compliment, ou alors qu'après cette réflexion tu lui as répondu pour être à ton avantage, et même ajouter que cette personne te fait des excuses. Tu ne changes pas tout le souvenir, mais uniquement ce qui t'a déplu. Et c'est pour ça que tu peux réviser sans limite. Il n'y a aucune limite à la révision. Une conversation, un échec, une relation, un souvenir d'enfance, peu importe. Si ça ne te sert pas, change-le. Pourquoi garder une version qui te pénalise alors que tu peux en créer une qui te soutient et qui va te permettre de penser en ta faveur? On va faire un petit exercice tout simple, tu vas voir. On va transformer un souvenir. Tu vas voir que c'est extrêmement puissant. La première étape, choisis le souvenir. Prends un souvenir qui te touche encore aujourd'hui. Un souvenir qui te revient souvent, influence ta façon de penser, impacte ta confiance, tes relations ou tes décisions. Un souvenir qui aujourd'hui encore est handicapant pour toi. Pas besoin que ce soit dramatique, juste quelque chose qui ne te sert plus. Étape numéro 2, comprends une chose essentielle. Ce souvenir n'existe plus. Ce n'est plus un événement, c'est une image mentale dans ta tête. Et une image mentale, ça se modifie. Étape numéro 3, réécris la scène. Maintenant, rejoue cette scène dans ta tête. Mais cette fois, change les mots, change les réactions, change l'issue. Fais en sorte que la scène se déroule exactement comme tu aurais voulu qu'elle se passe, toujours à ton avantage. Tu es respecté, tu es calme, tu es sûr de toi, tu obtiens ce que tu mérites. Maintenant, étape numéro 4, ancre la nouvelle version. Dis-toi intérieurement tranquillement, c'est ainsi que ça s'est passé pour moi. Pas besoin d'émotions, comme d'habitude. Les émotions, ça ne manifeste pas. Tu as juste besoin d'être cohérent. Maintenant, écris-le en commentaire si tu le souhaites. Tu peux écrire donc ce que tu as décidé de changer, pas pour te justifier, mais pour acter consciemment la nouvelle version. Même une phrase, ça suffit. Et n'oublie pas, tu ne modifies pas le passé, tu modifies l'impact qu'il a sur ton présent. Et quand ton état intérieur change, la réalité suit toujours. Donc, si tu comprends maintenant que le passé n'existe plus, que le futur n'existe pas encore, que seul ton état présent compte, alors tu comprends que la révision est un outil de libération énorme. Et si tu veux apprendre comment utiliser la révision, les assumptions et la reprogrammation mentale de façon simple et consciente, clique sur le lien en description pour accéder à ma formation gratuite. Tu y découvriras comment arrêter de vivre depuis ton passé et créer depuis le présent. Tu peux m'écrire aussi en commentaire cette affirmation si tu le souhaites. Je revis mon histoire à mon avantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, abonne-toi et partage si elle t'a parlé. Active la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, souviens-toi, ta réalité, c'est toi qui la crée.